Hello à tous, ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'ai lu quelqu'un à qui parler de Cyril Massaroto. Je vais vous parler de ce livre en fait que j'ai reçu déjà grâce à Laetitia, Le Corps, la Maison, l'Esprit, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a quand même beaucoup plus d'abonnés que moi et puis c'est une femme adorable. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous la connaissez pas. D'ailleurs elle parle sur sa chaîne d'un des autres livres de Cyril et donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos, voilà. Et donc grâce à elle j'ai reçu ce livre gratuitement de la part de l'auteur. Elle connaît l'auteur personnellement et elle m'a dit de le contacter, qu'il m'enverrait le livre gratuitement si je le voulais. Et puis donc j'ai accepté bien sûr, puisque c'est super sympa de recevoir quelque chose gratuitement, surtout que c'est un livre et puis voilà, je peux découvrir des nouvelles choses que j'aurais peut-être pas achetées normalement. Donc je l'ai contacté et puis bien sûr il a accepté. Donc merci à toi Cyril si tu passes par là. Et bien sûr merci à Laetitia si tu passes par là aussi. Et donc voilà, il m'a envoyé le livre et je lui ai dit que si le livre me plaisait, j'en ferai une vidéo. Pour en parler bien sûr. Donc si je suis là, c'est que le livre m'a plu. Ça m'a vraiment touché de recevoir ce petit livre, j'ai trouvé ça super sympa. Donc je vais vous lire ce qui est écrit derrière, déjà pour vous faire une idée, et ensuite je vais vous raconter mon propre avis, et puis je vous résumerai vite fait, sans spoiler bien sûr, ce qui se passe à l'intérieur. Samuel fête ses 35 ans, seul face à des assiettes vides, la déprime est proche, il attrape alors son téléphone, mais réalise qu'il n'a personne à qui parler. Soudain un numéro lui revient en mémoire, celui de son enfance, et de la maison du bonheur familial trop longtemps disparu. Tiens, et s'il appelait ? À sa grande surprise, quelqu'un décroche et pas n'importe qui. C'est à lui-même, âgé de 10 ans, qu'il est en train de parler. Mais que dire à l'enfant que l'on était 25 ans plus tôt? Finalement, chaque soir, à travers ce téléphone, Samuel va s'interroger. L'enfant que j'étais serait-il fier de ma vie? Aurait-il vraiment envie de devenir l'adulte que je suis aujourd'hui? Ne l'ai-je pas trahi en renonçant à mes rêves? Grâce à ce dialogue inattendu et inespéré, Samuel va peu à peu devenir acteur de sa vie et avancer enfin. Donc en fait, une fois que j'ai lu le livre, maintenant, je vous l'aurais peut-être pas mieux résumé que ce qui est écrit derrière. Je trouve que ça reprend bien le livre sans spoiler. Mais bon, je vais quand même vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Parce que je connais pas vraiment l'auteur. Hein. Peut-être qu'il nous répondra, hein, je sais pas. J'avais l'impression en tout cas que l'auteur se laissait... se mettait dans la peau du personnage. Enfin, j'avais l'impression de lire les pensées de l'auteur lui-même, donc Cyril. Dans les pensées de Samuel, le personnage, j'avais l'impression que c'était la même personne à certains moments. Alors après je connais pas sa vie à Cyril, mais c'est ce que j'ai eu comme impression vraiment en lisant. Je vais pas vous en dire plus, mais c'est ce que j'ai cru ressentir. Alors je me trompe peut-être, hein, Cyril, tu me le diras d'ailleurs si tu vois la vidéo encore une fois. Tu me diras si c'est une erreur de penser ça ou si j'ai raison. Moi ce que j'ai bien aimé dans ce livre déjà, c'est qu'il est, contrairement à ce que j'ai cru avant de le recevoir, très simple à lire, écrit de manière assez simple et fraîche. Enfin, je pense qu'en fait, on peut le lire un peu à tout âge. Je veux dire que il est bien écrit, il n'y a pas de mots compliqués ou quoi. Je veux dire, j'avais pas l'impression... Des fois, il y a des livres que je lis, j'ai l'impression d'être stupide. Je me dis, mais c'est pas possible, je connais rien, quoi. Je connais aucun mot ni quoi que ce soit. Alors que là, je me disais que j'avais l'impression d'être une personne normale. Enfin, voilà, que c'est quelqu'un qui me parle, ou de lire son journal intime, ou je sais pas trop, mais j'avais pas l'impression de me sentir moins intelligente ou quoi que ce soit. Voilà, déjà, il était écrit de façon simple, mais pas non plus gnangnan ou quoi. Voilà, c'était bien écrit, déjà ça. Ensuite, il y a vraiment beaucoup de parties de ce roman qui m'ont émue, mais au plus haut point, des fois j'étais vraiment en larmes. Ça m'a vraiment touchée en fait. Je me dis qu'il y a certains trucs du livre qui peuvent vraiment arriver à tout le monde, des étapes de la vie qu'on ne peut pas éviter des fois. Même si là le personnage a vraiment pas eu de chance au cours de ses premières années de vie en tout cas. Mais en tout cas on voit que c'est quelqu'un qui a du vécu et qui a pas vécu des choses faciles. Donc peut-être que ça donne envie d'aimer le personnage encore un peu plus. Ça nous rend proche de lui en se disant tout le monde a des étapes difficiles à affronter dans sa vie. Donc je trouve ça beau. Et donc ça m'a émue. Parce qu'il y a un rapport à la vie déjà, à la mort, à l'amour, au rêve et à l'accomplissement de soi, au voyage. En fait, il y a beaucoup de choses qui je pense... sont belles en fait, enfin belles et dures à la fois. Le pire c'est que
Si je l'avais pas reçu, j'aurais jamais lu sûrement ce livre. Hein. On m'aurait dit lis-le, je l'aurais pas lu, je vous assure. Puisque c'est rare que je lise les romans comme ça. La plupart du temps, j'ai lu de la New Romance, comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, avec le roman Indécent, Incandescence de Colleen Hoover. Là, c'était pas du tout mon registre de littérature, je le pensais en tout cas. Je me disais, bon, je veux bien essayer, mais je pensais pas aimer, vraiment. Et donc, pour résumer un peu ce qu'il y avait écrit derrière, pour vous le dire avec mes mots, donc oui, ça parle d'un homme, le jour de son anniversaire, il sait pas trop à qui parler, il est tout seul, il n'a pas la personne qu'il aime, il n'a pas de femme, ni rien. Il a un boulot qui lui plaît pas, son portable ne fonctionne plus en fait. Et puis il se dit, mais enfin, après avoir un peu bu d'ailleurs, il va décider d'appeler le seul numéro qu'il connaît en tête en fait, avec son numéro fixe, son téléphone fixe. Et le seul numéro qu'il connaissait par cœur, c'est son numéro de maison où il vivait quand il était petit, donc à 10 ans. Et déjà, je trouve ça original. Voilà. Et donc, il appelle ce numéro, d'ailleurs c'était le numéro de l'ancien temps, avec les ronds, machin. Vu que le personnage a 35 ans, donc il a un peu de vécu quand même. Et donc il tombe sur lui quand il était jeune, quoi, l'enfant qu'il était, et ils se parlent entre eux en fait comme deux amis, sauf que c'est la même personne, et ils se racontent un peu, le petit lui raconte ce qui se passe dans le passé, mais bien sûr le personnage du futur, enfin de 35 ans, c'est déjà ce qui s'était passé, mais est là pour lui donner des conseils pour que sa vie aille mieux, et puis le petit lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Moi j'avais des rêves, tu fais quoi? Tu me dis que t'es pas heureux, machin, mais fais quelque chose de ta vie, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Mais donc grâce à son mini lui en fait, j'ai l'impression qu'il va tout faire pour ne pas se décevoir. Enfin ne pas décevoir l'enfant qu'il était en fait. Et tout faire pour que cet enfant là, quand il arrivera à 35 ans, enfin... Je sais pas comment... Ouais, c'est bizarre hein, quand même. Enfin c'est... Ouais, tu te dis mais comment on fait pour parler à soi dans le passé? Enfin j'arrive pas à comprendre. C'est fou. Enfin ça serait trop bien si ça pouvait exister quoi, dans la vraie vie. Enfin je sais pas si vous imaginez, mais bref. Et donc, grâce à ce téléphone, grâce à ce numéro où il s'est appelé, il va peut-être enfin réaliser des rêves qu'il n'a jamais entrepris. Il va peut-être enfin faire des choses qu'il n'aurait jamais fait. Et puis moi, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais si aujourd'hui j'ai des rêves, si hier j'en avais, pourquoi ne pas tout faire pour y arriver plus tard, quoi, pour justement ne pas me retrouver dans cette situation dans 10 ans, 20 ans, je sais pas combien de temps, me dire ah j'ai rien réalisé aujourd'hui. Et ça restera forcément un de mes favoris. D'ailleurs, si je l'ai fini, c'est qu'il m'a plu. Parce que la plupart des romans, quand ils me plaisent pas à la moitié du livre, j'arrête tout. Et il dort dans la bibliothèque pendant des mois et des mois. Donc ça veut dire que si je l'ai fini, c'est qu'il m'a plu. Et donc voilà. Je vous conseille donc de le lire si vous le voulez. Et il sort donc le 9 février en librairie. Voilà, là c'est un petit papier, un dossier de presse qui était dedans. Voilà. Il y a une petite interview, je ne sais pas si ça sera mis en librairie plus tard. Donc il sera à 18,90 € et il fait presque 300 pages, 272. Donc voilà, c'est pas mal. Il se lit vite hein, quand même. Hein. Je l'ai lu vite parce que vraiment, je ne l'ai pas lu tous les jours parce que des fois j'ai pas le temps de lire, mais quand je le lisais, j'avais pas à m'arrêter, quoi, vraiment. Voilà, donc si le livre vous intéresse, si c'est le genre de roman qui vous plaît, je vous conseille d'aller l'acheter. Ou en tout cas de l'emprunter ou quoi que ce soit, je sais pas trop. Mais de trouver de façon de le lire, quoi, parce que vraiment, c'est rare que je conseille des romans, mais quand je les conseille, c'est sincère, quoi. Et n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, s'il vous plaît, de vous abonner, de commenter, nanani, nanana, de mettre la petite cloche si ça vous fait plaisir. Et voilà, je vous laisse. Bisous, à bientôt.